Salut chers internautes d'Investir Innové en Afrique TV. Bienvenue au village Nkolniada. Nous sommes environ à 25 km de Yaoundé dans l'arrondissement de Kola. Nous allons parler d'Invoque Mvondo du groupement Mvoque Nama 2. Les us et coutumes de ce clan, c'est dans ce reportage que signe Investir et Innové en Afrique TV. Nous sommes dans l'arrondissement de Kola, plus précisément au village Nkolniada. Ici, on retrouve le clan d'Invoque Mvondo. Sa Majesté Awana Bienvenue, chef traditionnel de 3e degré du village Nkolniada, nous a ouvert les portes de sa chefferie pour nous parler des us et coutumes de son peuple. Je suis Sa Majesté Awana Bienvenue, fils de feu Awana René, de qui le père s'appelait Samba Paul, et l'oncle Mvondo André, qui tout cela étaient des chefs dont j'ai succédé. Les Mvoque Mvondo sont bien évidemment les Etones. Sa Majesté Awana Bienvenue retrace la généalogie de son clan. Nous sommes Etones, et dans la famille Etone, il y a beaucoup de familles. Je ne vais pas m'étendre sur toutes les autres familles. Il y a Onamie et Onamjana qui étaient frères. Nous sommes donc issus de la branche Onamjana. Et Onamjana avait 6 frères. Onamjana a fait 6 enfants. Amanja, l'Invoque Amanja, l'Invoque Aïchele, l'Invoque Nok, l'Invoque Nankok, l'Invoque Ebodé. Et nous, ici, nous sommes Mvoque Mvondo. Je suis donc Mvoque Mvondo. Mvoque Mvondo. Et cette chefferie est la chefferie de 3e degré. La toute première chefferie située au début de l'entrée, dans la limite d'Invoque Nankok. Comment les Mvoque Mvondo se sont installés au village Nkolniada? Faisons un petit cours d'histoire. Avant de parler de la constitution de la chefferie, pour la brève histoire, Mvondo Meigné a traversé la Sanaga sur le serpent mythique Ngangamedja. Et arrivé en Kolngbana, un de ses fils était fatigué et malade. Il l'a confié à un Manguissa. Et ce Manguissa-là l'a élevé au village Kolngbana. Donc Kolngbana est l'un des villages Mvoque Mvondo. Il a donc évolué, il est arrivé en Kolosan. C'est en Kolosan qu'il aperçoit les monts Baminkom. Il se dit non, il ne va pas élire domicile en Kolosan. Il continue vers les monts Baminkom. Tout ceci en combattant les Bassa, les repoussant. Il arrive donc il quitte donc Kolosan, il arrive à Bichingda. Bichingda est déjà un village de Kola, chez les Mvoque Namié. Il fait donc un séjour là-bas. Il y a même donc une petite forêt là-bas qu'on appelle Mbomboano. Oui. Il part donc de Bichingda donc pour atteindre donc les monts Baminkom, où il séjourne ici. C'est ici qu'il a fait son quartier général pour repousser les Bassa. Il a donc fait son quartier général ici. Il a donc eu pour créer 5 sous-familles. Et il y a les Mboro Norbala qui sont restés en Kolngbana, son fils fatigué. Et il y a les Mvoque Messé, donc nous, où je suis un Mvoque Messé. Et il y a les Mvoque Mbelmanga. Et il y a les Mongwan Beti. Et il y a les Mongwan Beloua. Voilà donc les 5 grands regroupements que Mvondo Meigné a eu à procréer. Ils partent donc à partir de Nkolniada passant par Lobo jusqu'à Kélé, à la limite avec les Bassa. Parlons de l'architecture de la chefferie traditionnelle de ce clan des Etones. La chefferie est organisée de la manière suivante. À la tête, il y a le chef, et il y a son représentant, et il y a les chefs de bloc, donc les chefs de quartier qu'on appelle capita. J'ai 4 quartiers, et il y a Nkolniada chefferie où nous sommes, où on appelle ECAP. ECAP, c'est ici donc que Mvondo Meigné avait siégé pour faire son quartier général et organiser les offensives de la guerre, donc le tout premier village. Et il y a Nkolniada Vallée, un peu plus bas, qu'on appelle Edorassi. Oui, c'est là où se trouve notre plus grande rivière, la rivière Ya. Quand les Allemands passaient, ils avaient soif,
ils ont bu de l'eau. Quand ils ont bu de l'eau, ils ont étanché leur soif. L'un d'entre eux a dit « Ya ». Donc, les halogènes qui étaient là ont suivi, donc ils ont dit cette rivière s'appelle Ya. Et il y a donc un autre quartier un peu plus haut, à la limite avec Nouma, à la limite avec l'Invo-Romandja, qu'on appelle un Konyada Plateau. Précisément, on avait donné le nom d'un arrière-grand-père, Nkolnjan Bala. Il y a donc un chef de quartier là-bas. Et aussi, donc, maintenant, de l'autre côté, il y a Konyarasi, le quatrième quartier qu'on appelle Konyarasi. Donc, tous ces quartiers sont gérés par 4 chefs de quartier. Bon, après, donc, eux, il y a les notables. Il y a les notables. Après les simples notables, il y a aussi certaines personnes qui font office de service. Il y a des offices de service. Bon, entre autres, il y a aussi un autre genre de notables qui sont les chefs des regroupements des familles. Les sous-familles Vormessé. Sous-familles Vormessé, on peut compter Ambomsala, Ebieko, Ada, Nkada, Malmovo, Ngamada, Zobchimi, Messinben. Et il y a aussi Elunama, qui sont des familles associées. Et il y a Mbembeng, qui sont les Belois. Ouais, les Belois. Et il y a aussi les Mboronamge, ouais, qui sont un petit regroupement. Ils sont environ une dizaine. Donc, il y a aussi d'autres halogènes. Bon, peut-être il y a aussi d'autres familles étonnes. On peut trouver les Menyara, on peut trouver aussi les Mboronamge. On peut aussi trouver avec l'évolution, on peut retrouver ici là les anglophones. Oui. Certains qui sont avant la crise et d'autres qui sont arrivés après la crise anglophone. Il y a aussi des personnes qui viennent du septentrion, du Grand Nord. Donc voilà un peu la composition des familles qui sont ici. Le village de Sa Majesté Awana Bienvenue porte le nom de Nkonyada. Les raisons de cette appellation, c'est avec Sa Majesté. Nkonyada, c'est le nom d'une colline, une montagne. Elle a environ 886 mètres d'altitude. Oui, parmi les monts des monts Baminko. Donc son sommet a environ 800 quelque chose de mètres d'altitude. C'est la colline où nos aïeux cultivaient le sésame. Au juste, dans l'appellation traditionnelle, la phonétique, c'est Nkonyar. C'est pas Nkonyada, c'est Nkonyar. Nyara, c'est le sésame. Bon, donc, avec le français, on a essayé d'améliorer pour que l'appellation soit aussi aisée. Bon, il y a aussi une autre source qui dit que c'était la colline des buffles et qu'il y aurait un pied de buffle là-haut. Bon, je ne crois pas beaucoup plus à cette version-là. Donc, c'est la colline du sésame. Nous avons cultivé du sésame, mais malheureusement, mes administrés ont abandonné au fil du temps. La succession et l'inchronisation du chef d'Invo-Vondor se déroulent de la façon suivante. La succession se passe de père en fils. Oui, bon. Cependant, ça fait l'objet de l'observation du prédécesseur qui, de son vivant, fait des observations par rapport à sa procréation. Oui, par rapport à sa descendance. Il fait des observations aussi avec des notables et certains de ses frères de la famille. On essaie de voir parmi les enfants qui réunit des qualités pour pouvoir conduire la famille, le village. Par rapport donc à cela, le choix est fait. Bon, mais cependant, il est apporté à l'approbation d'un large public au niveau de la notabilité. L'intronisation chez nous l'invoque Vondor. En dehors du problème du choix, il y a aussi que le chef qui est choisi, il se retrouve dans un cercle des anciens, où un certain nombre de choses lui sont, un certain nombre d'informations sont mises à sa disposition en rapport avec les pratiques de la coutume. Donc, et j'avoue que ça ne se passe pas tellement comme chez nos frères à l'ouest, mais il y a quand même une certaine pratique par lesquelles les anciens ont eu à me soumettre. C'est donc après que ça a eu lieu une semaine avant, ça a été couronné par mon intronisation administrative.
Notez bien, les notables sont les dépositaires de la connaissance et les garants des coutumes, comme l'atteste le premier homme fort du village de Nkolniada. Ils sont dépositaires d'un certain nombre de connaissances. Donc, ils m'enseignent que bon, tel objet, en telle situation, on peut l'utiliser de telle ou de telle manière. Tel autre objet, voilà comment on peut l'utiliser. Mais cependant, je ne suis pas personnellement garant de ces objets-là. Ce sont ces notables-là qui gardent cette richesse traditionnelle, qui, au moment opportun, sont appelés à user au moment où je les convoque. Je les convoque. Donc, cela n'est pas seulement utile à moi, le chef. C'est utile au moment où on fait également beaucoup d'autres cérémonies traditionnelles. Et il y a par exemple des cérémonies traditionnelles telles que Anaksama, telles que l'Ombabi, telles que Anaksama, là, ça concerne toute la communauté. Oui, on fait la thérapie de groupe de manière traditionnelle, ça concerne toute la communauté. Quand un mauvais sort, quand il y a des mauvaises situations, des drames qui arrivent au niveau du clan, de la famille, bon là, on est obligé de convoquer l'Anaksama. Les anciens s'asseyent et oui, on voit comment est-ce que on apporte tout ce qui concourt à l'usage des pratiques pour que cette cérémonie ait lieu. Donc, et pour qu'on puisse aussi dégager les mauvais sorts. Et il y a aussi les cérémonies liées au début des semailles. Oui, là aussi, ça c'est le lavement du matériel agraire et aussi accompagné de quelques écorces pour pouvoir dégager tout ce qui concourt à la nuisance des bonnes récoltes. Donc, en dehors de cela, le Lombabi. Lombabi, c'est beaucoup plus à une cérémonie qui concerne l'individu. Quand un individu a des problèmes, par exemple les mauvais sorts, et on est organisé donc, obligé d'organiser dans l'Ombabi. On dit que Babi. On organise ça pour pouvoir dégager le mauvais sort et cela se passe avec les anciens. Les Vokvondo ont un totem qui protège le village. Tout le monde n'est pas habilité à voir ce dernier. Oui, effectivement, vous ne savez pas le dire. Nous, on a Mbouaningbema. Mbouaningbema, c'est notre totem, c'est le lion. Oui, Mbouanmenye, c'est le lion. Donc, c'est lui qui nous protège. Mais ça fait depuis un bon bout, on n'a plus suivi son rugissement. Parce qu'il y a même une histoire où mon grand-père, encore, qui est mort à 104 ans, Mba Isidore, qui m'avait aussi conté l'histoire de Mbouaningbema, un clan du côté de Ebouxi là-bas, avait envoyé une panthère pour pouvoir venir combattre Mbouaningbema. Alors donc Mbouaningbema, étant bien exercé, bien averti, il a sauté du haut de la colline et s'est mis à l'eau pour chasser. C'est du côté d'un va qu'il a décapité la tête de cette panthère et nous l'avons ramené ici. Donc, nous avons Mbouaningbema. Nous avons également beaucoup d'autres choses que on ne peut pas... nous n'avons pas le quitus de tout dévoiler comme ça. Vous savez, il y a des secrets d'ordre professionnel. Donc, je peux juste vous parler de l'exploit de Mbouaningbema, comme je vous dis tout à l'heure là. Donc, pour le reste, c'est pour les initiés. Tout le monde ne peut pas l'écouter. Tout le monde ne peut pas l'écouter. Il y a des initiés qui peuvent l'écouter. Bon, et même ceux qui ne sont pas de notre clan peuvent percevoir. Parce que quand tu es un homme initié, que tu sois peut-être d'une autre famille, tu peux ressentir que, attention, à côté de nous, il y a quelque chose qui s'est manifesté. Bon, je vous parlais tout à l'heure d'un Vornankok. Donc, mon grand-père n'était pas un Vonvondo. Mon grand-père maternel, qui m'a conté cette histoire de Mbouaningbema, et aussi elle a été confirmée par l'oncle de mon père. Donc c'est pour cette raison que je dis que c'est une histoire vraie. Donc, c'est des initiés qui peuvent dire que cette nuit, vraiment, Vondo a rugi. Il a vraiment beaucoup rugi. Chez les Bantous,
le chef n'est pas toujours honoré comme chez les Grassfield. Sa Majesté Awana nous donne les raisons. C'est vraiment pas comme chez nous, nos frères de l'Ouest ou alors du Septentrion. J'avoue que nous sommes les Bantous, quand je vais un peu reculer dans la haute naissance. Et nous sommes bêtis. L'homme bêtis est de nature orgueilleux. Il se suffit. Et dans les bêtis, les tonnes en particulier. Donc, ils se disent que chaque souris est roi dans son trou. Bon, à la limite, ça peut être vrai. Mais quand la souris sort du trou, elle se retrouve dans un espace. C'est ce qu'ils ont tout fait d'oublier. Ils pensent donc que ce qu'ils font dans leur ménage retranché, ils peuvent continuer ces habitudes-là. Ça, c'est un problème d'éducation. Et aussi, c'est de tradition que l'homme bêtis n'a pas souvent eu à respecter, je voudrais dire, la royauté, ou alors même les droits, la question d'aînesse. Bon, cela peut aussi venir du fait que nous sommes des peuples de forêt. Et en forêt, les gens ont des habitudes des fauves. C'est-à-dire que ils aiment à peu près comment dire ça? Des surprises. Il y a un mot français là. Prendre l'autre par surprise. Par exemple, quand on a un ennemi, il y a un mot français là. Prendre l'autre par surprise. Donc, non seulement ils aiment être libres, ils aiment beaucoup plus s'affirmer eux-mêmes, ils aiment prendre les autres par surprise. Donc, ils n'aiment pas trop vivre de manière organisée par rapport à nos frères. Donc, ils disent souvent qu'un frère n'est pas l'esclave de l'autre. Et donc, cela concourt dans le sens où organiser même les activités de développement devient très difficile. Donc, c'est un problème que nous avons ici dans la région du centre, chez nous les Etones et aussi chez les Mvong-Vondo. Il y a d'abord la communauté dans laquelle le chef a été choisi. Elle doit accepter le chef qu'ils ont choisi. Elle doit mettre sur pied tout ce qui concourt au fonctionnement de la chefferie. Et dans cette communauté, il y a l'élite. Bon, parce qu'à un moment donné, quand un de nos fils devient une élite, s'il n'est pas quelqu'un qui est un bon cœur, je voudrais dire qui est magnanime, je voudrais dire qui est humble, bon, il s'en fout du chef. Et il y en a bien ici, comme ailleurs. Bon. Et il y a aussi l'administration. L'administration qui est venue retrouver également nos chefferies, je l'ai dit. Et il y a également cette influence-là du contrôle de pouvoir. Bon, tu sais, à l'époque, quand les colons venaient, ils ont bien trouvé les chefferies. Ils les ont affaiblis. Bon, mais là où il n'y avait pas de chefferies, ils ont essayé d'amener les gens à s'organiser pour leurs intérêts égoïstes. Bon, mais dans tout ça, l'administration a voulu tout contrôler. Bon, quand on devient donc un grand pays comme le Cameroun, dans tous les cas, il faut bien être organisé. Et il y a aussi la religion qui est aussi venue. Bon, la religion aussi gère un pan de la chose. Donc, il faut déconnecter les gens de la religion ancestrale pour les amener dans une nouvelle religion qui du christianisme ou bien de musulmane. Bon, tout cela, donc les gens ont déjà maintenant dans leur centre d'intérêt, comme à l'époque le centre d'intérêt n'était que la chefferie. Bon, mais maintenant donc, il y a donc plusieurs pôles de rencontres où les pouvoirs se gèrent, ça devient également un peu difficile, pour ne pas dire même trop difficile. En dernier lieu, je veux dire, le chef lui-même peut aussi être un problème. Si le chef n'adopte pas des attitudes qui permettent à ceux des administrés qui sont bien disposés à l'aider, ou alors à concourir pour le bon fonctionnement du village, ça devient donc aussi un sérieux problème. Parce que dans certains villages, bon, il y a bien, moi j'ai envie, si au moins on pouvait déplacer les chefs, les affecter comme les sous-préfets, les prêtres, peut-être que je me trouverais à l'aise à un certain endroit. Au village Nkolnyada, le caveau de Mvong-Menyé est le lieu où le peuple consulte et évoque ses ancêtres. Tout le monde ne s'y rend pas. Là où on a eu à enterrer notre aïeux Mvong-Menyé. Et là, il se trouve un grand baobab
une grosse liane qui fait des contours. Elle sert même beaucoup plus de sièges. Bon, c'est là que nous invoquons notre aïeux. Et ce n'est pas tout le monde qui s'y rend. Ce n'est pas tout le monde qui s'y rend à cet endroit. Parce que là, il faut remplir un certain nombre de conditions. Par exemple, à l'époque, on allait les appeler les esclaves. Eux, ils ne s'y rendaient pas avec eux. Les esclaves de Mohamed, ils ne se rendaient pas à cet endroit-là. Oui. Et ceux des fils de Mohamed qui sont méchants et qui font des mauvaises choses. Quand j'apprends mauvaises choses, ils lancent les mauvais sorts à leurs frères, ne doivent pas s'y rendre. Parce que quand ils se rendent en rentrant, ils n'ont plus longue vie. Ils n'auront plus longue vie. Donc, quand tu es pur de cœur avec ta fraternité, quand tu es un débonnaire, tu es autorisé à te rendre. Bon, là, donc, on va avec ceux qui ont la clé de la pratique, de l'ouverture des portes ancestrales pour pouvoir invoquer l'esprit de notre royaume Boanameye. Donc, à partir de là, donc, nous pouvons donc demander des grâces. Et quand on y va avec certains mains spéciaux. On va avec des mains spéciaux qu'on prépare et qu'on mange avec les fantômes. Donc, je voudrais dire nos ancêtres. Les Vongvondo respectent encore les dernières volontés d'un homme qu'il aurait laissé durant son vivant. C'est le cas de Sa Majesté Awana Bienvenue. Tu me prends, tu avertis mes deux belles familles et tu m'enterres, tu m'amènes pas à la morgue. Bon, pour le reste, j'ai fait fi. Bon, pendant donc que nous l'avons fait, la grande majorité du village m'avait condamné en disant que qu'est-ce que ton père l'a fait au point où tu n'organises pas une grosse fête pour lui. Ce n'est pas Awana que tu devais enterrer comme une mouche. Mais je leur ai dit que si Awana est enterré aujourd'hui comme une mouche, c'est de sa propre volonté. Et je suis content de faire cela. Lorsque mon père a été enterré, on a fait les Kambanaou. Et 9 jours après, quand vous posez la question, c'était une cérémonie qu'on appelle chez nous Manjana, c'est-à-dire la purée de Macabo, pour manger une dernière fois en son honneur. Et là, on invoque également sa présence et la présence des aïeux, des esprits des aïeux. Donc, il y a le joueur du tam-tam, après qu'on a eu à faire la cuisine, le joueur du tam-tam qui se met au tam-tam, il invoque, il finit d'invoquer, et puis il y a une personne qui se retrouve derrière les concessions, qui fait des invocations également, et à un moment donné, il pose un cri de joie. Après donc le cri de joie, la personne revient, on sert donc d'abord les légumes à l'assistance. Après les légumes, vient donc, on peut donc servir du poisson, de la viande, et puis des crustacés. Mais après les 9 jours, il y a également 9 autres jours. Là, donc, c'est la dernière fois. Donc, c'est ça que disait notre tradition. 9 premiers jours, on fait la purée de Macabo, et les 9 deuxièmes jours, c'est les grandes funérailles. Les grandes funérailles. Bon, là, donc, c'est là donc qu'on dit au revoir à cette personne-là pour la dernière fois. En cas de non-respect des dernières volontés du défunt, voici ce qui s'ensuivra d'après cette histoire que nous conte Sa Majesté Awana Bienvenue. Une histoire m'avait été contée quelque part que, je ne sais pas si c'est dans ce village, parce que c'est très lointain, qu'un aïeux avait demandé qu'on ne l'enterre pas dans le cercueil. Et qu'on ne l'amène pas, n'enterre pas dans le cercueil. Là, ce n'était pas une histoire de morgue. Et on a fait, bon, à cause de l'orgueil, et que les autres disent que non, ils ont eu peur du candidaton. Ils ont donc fait un cercueil. Pendant donc ils ont tenté de mettre le corps dans le cercueil, le corps a pris une proportion beaucoup plus volumineuse que le cercueil. Oui. Donc c'était au village voisin, volumineuse que le cercueil.
Ils ont modifié le cercueil. Lorsqu'ils sont encore revenus, le corps a encore beaucoup plus du volume. Et là, ce corps n'a pas seulement plus du volume, il a étendu les mains et les pieds, écarquillé les pieds. Bon là, c'était compliqué. Bon, je ne sais pas comment ils ont fini par résoudre leur problème. Mais là, c'était un village à côté. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent mieux compter l'histoire. Mais ici, concrètement, dans mon village, je n'ai pas eu sous la main ce genre de cas. De nos jours, les jeunes sont réfractaires des us et coutumes de leurs ancêtres, mais ces derniers préfèrent épouser les traditions occidentales. Sa Majesté nous en parle avec le cœur en lambeaux. L'invon déjà que la grande majorité tend à ne même pas trop causer avec les anciens. La tradition est en train de s'envoler. Elle est en train de foutre le camp. C'est regrettable. Parce que la jeunesse aujourd'hui croit beaucoup plus à ce qui nous vient d'ailleurs. Elle est à la limite déconnectée ou vraiment des pratiques traditionnelles. Et c'est vraiment très regrettable. C'est vraiment très regrettable. Donc, lorsque on vient à pratiquer la tradition, la plupart même sont contre. Il y a même des aînés qui n'ont pas grandi auprès des aïeux, qui étaient des rebelles, qui sont contre, parce qu'ils n'ont pas été éduqués, enseignés à propos. Donc, ils ne peuvent rien donner. Ils ne peuvent vraiment rien donner. Malgré leur âge avancé, ils ne peuvent rien donner. Mais il y a également certains jeunes qui, quand même, ont pris du temps à écouter les anciens. Et parfois, quand ils racontent certaines épopées, ces vieillards-là sont un peu jaloux et tendent à dire que non, pourtant, ils disent ce qui est vrai parce qu'ils ont grandi au pied des anciens. Moi, j'ai eu également cette chance-là parce que j'ai fait l'École nationale des travailleurs sociaux. Donc, je suis assistant principal des affaires sociales. Donc, cela m'a permis de pouvoir me plonger dans ma communauté et apprendre beaucoup d'autres choses. Bon, j'ai dit vraiment, j'ai eu de la chance. Parce que si peut-être je n'avais pas été travailleur social, si je n'avais pas fait le tour d'un certain nombre d'endroits au Cameroun, et si aussi je n'avais pas été choisi comme chef pour pouvoir être à côté des anciens, peut-être que je ne serais pas dépositaire de certaines pratiques traditionnelles et coutumes. Donc, je regrette parce que les jeunes sont beaucoup plus réfractaires, la grande majorité. Notre tradition et nos coutumes seront oubliées et nos jeunes, nos descendants iront dans tous les sens. Et ils n'auront que leurs deux yeux à apprécier les coutumes des autres. Et la responsabilité se reposera sur nous les anciens et sur eux qui ne veulent pas croire que ce sont eux notre descendance et qu'ils doivent s'identifier par rapport, ils seront identifiés par rapport à notre coutume. Ces coutumes-là sont à divers niveaux. Tu vas voir un étone qui ne mange pas le coq. C'est assez terrible. Selon Sa Majesté Awana Bienvenue, les us et coutumes correspondent à l'ensemble des habitudes, pratiques et usages traditionnels relatifs à un groupe ou un lieu, raison pour laquelle il lance un appel à tous ces jeunes fils et filles Mvoromvondo en perte de repère. Il a choisi le faire en langue étone avec l'accent de son clan. Toisi, Bessé. Bagbalna, bagbag namna, bayemna, bangate en konyar. Bobo vun en konyar. Tu babi men bin en konyar, te bia vun na mo bien habité dans ka baba, ka komi bo baba voir. Matene bibise mi zungan. Ma bobo jang bi neva. Bi chogan en konyar. Asuna en konyar bobo ba. Metan men mangal ligambus. Amu ma dang yemi mangana. Min kun kummisu so min gaba jimbo min gaba yemge bo fa banga gal saban jamni bo fa men ba saman gwamno do idam na bitil ma tan bimbus do ko am bi bo ambus ma tan mena o kolva manga bena mena vo bi yenbus do mo ma kama pam bi bal pena yon bi ma bo mo njugoro ban be bia bitin bo bin deng o bila anchon na ba kabo zukuli ba chen bia bi nkwak bi abi pa matanu
atanu bi obo ba tan bi ngwa atanu bi obo ba tan ba yema ya bete tai vovo ba yema bete baba zen popo zen ma boban do aterva que ne pas man mu mais matim na womlo i tourner bi verman e ba jom ndam bot e ba sabanam asuina bi se bi bobo popula binga ka e sausu manga yangana mais min va no man kwa ndani kwaliama to na téléphone ndani kwaliama amu ngama bom pon kulva mi se vo ma wok unan mbo jang nya liga bom man kulatan na to mo wumane to jine nya te bon donc ngama bom pon kul mi se vo wok donc bo zu kulbe die pe be na bui e ba ya be kwa mana mama kusu